Les événements estivaux fleurissent à Bruxelles depuis quelques années. Qui se cache derrière tout ça et pourquoi cet engouement? Un reportage de Benjamin Plastria. Il y a les tapis de fleurs. Il y a la foire du midi et ce genre de choses. Oui, la roller parade. Il y a Bruxelles-les-Bains. Ah non, la Fiesta Latina. Brussels Summer Festival. Ah oui, oui, le cinéma en plein air. Le concept de plage urbaine n'est plus une nouveauté, ni à Bruxelles, ni dans le reste de l'Europe, qui en a vu fleurir plus d'une ces dernières années. Par contre, Bruxelles-les-Bains se veut plus qu'une plage urbaine. En plus des transats au bord de l'eau, la ville s'est efforcée de renouveler son concept chaque année par le choix d'un thème, d'un décor et surtout des animations. Depuis 6 ans déjà, le public a droit à des spectacles d'art de rue, des concerts et des animations sportives. Le bureau des grands événements a été créé il y a 3 ans. En fait, c'est un département du BITC qui est l'Office du tourisme bruxellois et qui dépend à la fois de la région bruxelloise et de la ville de Bruxelles. Alors en ce qui concerne les événements publics, il y a vraiment une volonté politique en fait, de dynamiser Bruxelles via ces événements. Naturellement, la ville et la région se sont rendues compte qu'en faisant des grands événements, il y avait un impact socio, touristique, économique très important. À côté des événements organisés par la ville elle-même, se sont développés également d'autres projets originaux. La Roller Parade, par exemple, propose aux citadins de plusieurs villes belges de redécouvrir les rues de leur ville sous un autre angle, en roller. Petits et grands peuvent donc s'adonner à ce sport en toute liberté et sécurité sur les grands axes de leur ville. Bruxelles était à l'époque une ville dortoir. Donc au début des années 2000, et avec le bourgmestre, on a décidé politiquement d'agir un petit peu sur la ville différemment, en y important toute une série de concepts qui marchaient bien à l'étranger, pour donner à Bruxelles une dimension plus internationale et qu'elle avait le droit, qu'elle méritait en tous les cas. Et donc de ça est née la roller parade, est née Bruxelles-les-Bains, est née les Nuits Blanches, et ça a aussi donné naissance à des petits-enfants comme les apéros urbains ou les dîners blancs, etc. etc. Et aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup d'événements qui se passent dans la ville. On a redonné à Bruxelles, on va dire, ses lettres de noblesse en termes de capital de vie. Il y a donc, comme vous avez pu le constater, énormément d'événements estivaux à Bruxelles. Certains sont à l'initiative de la ville elle-même, d'autres sont d'initiatives privées. Ce qui leur est commun en revanche, c'est le désir de rehausser la réputation de la ville ainsi que son ambiance. Ils permettent aussi de redynamiser le tourisme. Beaucoup de projets se sont inspirés de concepts étrangers, tels que les drive-in movies, qui sont bien ancrés dans la culture américaine, ou encore Bruxelles-les-Bains, qui s'est inspiré du concept de Paris-Plage. Les institutions telles que la Foire du Midi ou le tapis de fleurs de la Grand Place ne manquent donc pas de concurrence. Bruxelles, une ville qui bouge, c'est désormais le cas, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises.